On va s'intéresser aujourd'hui à une histoire absolument incroyable, presque de la science-fiction, mais qui est pourtant la nôtre. C'est l'histoire de la construction d'une partie vitale de notre corps qui commence, par une évasion spectaculaire. Alors on commence avec une question qui peut paraître un peu folle. Est-il possible qu'une partie essentielle de notre développement se soit faite en dehors de notre propre corps? Ça semble complètement contre-intuitif, et pourtant c'est une question qui va au cœur même de nos origines. Et la réponse, sans aucun suspense, est un grand oui. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est que ce n'est pas du tout une anomalie ou une sorte de complication. Non, c'est une étape parfaitement normale et même essentielle de la manière dont nous sommes tous formés. Allez, explorons ensemble cette étape plus que surprenante. C'est un moment clé du développement embryonnaire que les spécialistes connaissent bien, mais qui reste assez méconnu du grand public. Le nom scientifique de ce phénomène, c'est la hernie ombilicale physiologique. Alors, attention, le mot hernie peut faire un peu peur. Mais ici, ça n'a rien à voir avec un problème. Il faut plutôt voir ça comme une sorte d'évasion planifiée, absolument cruciale pour que l'intestin puisse bien se développer. Bon, mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi? Pourquoi ce besoin de s'échapper? Pour comprendre ça, il faut d'abord jeter un œil au décor, si on peut dire. C'est-à-dire la construction de la paroi abdominale elle-même. Cette période, elle est absolument critique. Il ne s'agit pas juste de refermer la peau du ventre, non. Il s'agit de créer un véritable coffre-fort pour nos organes les plus importants et surtout de s'assurer que chaque chose sera bien à sa place pour toute notre vie. Et tout ce chantier, d'une complexité assez dingue, se déroule à une vitesse vertigineuse. Tout est plié en seulement quelques semaines, au tout début de la gestation. Cette construction, évidemment, elle n'est pas laissée au hasard. Elle suit un calendrier d'une précision chirurgicale, et c'est assez spectaculaire. Regardons ça de plus près. Voici la feuille de route de ce voyage. Tout débute à la 4e semaine. À la 6e, c'est le moment clé, la grande évasion. Puis, à la 10e semaine, on prépare le grand retour, pour que tout soit parfaitement en place et refermé à la 12e. 8 semaines en tout pour bâtir notre centre vital. Faisons un arrêt sur image sur ce moment si particulier, la 6e semaine. C'est l'heure de la fameuse grande évasion. Alors pourquoi cette évasion? En fait, la raison est toute bête. Il n'y a plus de place. L'intestin primitif grandit tellement vite qu'il se retrouve à l'étroit. C'est un peu comme quand on essaie de fermer une valise trop pleine avant de partir en vacances. À un moment, ça déborde. Le point vraiment essentiel à retenir, c'est que cette hernie n'est pas une erreur de parcours. Pas du tout. C'est une solution incroyablement ingénieuse de la nature pour gérer un problème temporaire de croissance et de place. Bon, l'évasion, c'est fait. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après le départ, il y a le retour, et on va voir que le voyage du retour est peut-être encore plus spectaculaire et complexe. On arrive maintenant à la 10e semaine. Pendant que l'intestin grandissait tranquillement à l'extérieur, l'abdomen, lui, a eu le temps de s'agrandir. La scène est prête pour l'acte final, le grand retour. Et ce retour, ce n'est pas juste un « hop, on rentre ». Non, c'est un véritable ballet, réglé en 3 temps. L'abdomen fait de la place, l'intestin se retire du cordon, et puis il réintègre sa nouvelle maison, bien plus spacieuse. Mais le détail le plus fou dans cette histoire, ce n'est pas tant le fait de rentrer, c'est la manière de le faire. Et tout se joue autour de ce chiffre, 270 degrés. En rentrant, l'intestin fait une pirouette, une rotation de 270 degrés sur lui-même, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et ce n'est pas un détail anodin, c'est cette torsion et rien d'autre qui va permettre de positionner correctement tous les organes digestifs à leur place finale, une place qu'ils ne quitteront plus jamais. Une fois que tout est bien rentré et bien positionné, l'étape finale peut avoir lieu. La paroi se referme, l'ouverture est scellée, et c'est la fin de cette phase de développement absolument fondamentale. Le voyage est terminé. Et c'est en comprenant la perfection de ce ballet biologique qu'on saisit mieux pourquoi, parfois, quand les choses tournent mal, les conséquences sont si graves. Les anomalies de la paroi abdominale, même si elles sont rares, représentent de véritables urgences médicales pour les nouveau-nés. Donc, si on résume, nos intestins ont fait un petit séjour à l'extérieur. Cette hernie est en fait une bonne chose, normale et nécessaire. Le retour s'accompagne d'une rotation cruciale. En bref, ce n'est pas juste une leçon d'anatomie, c'est vraiment l'histoire de l'assemblage de notre propre corps. Et tout ça nous laisse avec une dernière pensée. Ce ballet biologique d'une précision d'horloger se joue en silence, caché au cœur de notre développement. Qu'est-ce que ça peut bien nous apprendre sur la logique à la fois complexe et magnifique de la vie elle-même?